Bonjour, bienvenue pour cette émission des chrétiens orientaux. Nous sommes à Erevan, en Arménie, au Mathena d'Aran. C'est la plus grande réserve de manuscrits arméniens au monde. C'est l'occasion pour nous de découvrir la langue arménienne, son alphabet, comment est-ce qu'il a été créé. Et puis à travers tous ces manuscrits, c'est aussi l'occasion de découvrir l'écriture et toute la beauté et la magnificence de toutes les enluminures. Nous voici maintenant dans cette salle de conservation. Il y a combien de volumes ici? Plus de 18 000 manuscrits sont conservés ici, en arménien et dans d'autres langues. La plupart de ces manuscrits proviennent des monastères et des églises du territoire de l'Arménie actuelle et de toutes les régions habitées par des Arméniens. En disant cela, j'évoque les communautés de la diaspora arménienne répandues à travers le monde. Qui vient consulter ces manuscrits? Alors, tout de suite après nous, nous avons les chercheurs de l'Académie des sciences d'Arménie, qui sont les plus nombreux, puis des spécialistes venus du monde entier qui ont recours à des sources arméniennes ou qui utilisent pour langue de travail l'arménien. Tout orientaliste, qu'il soit par exemple français ou allemand, peut être intéressé par des sources arméniennes et venir ici pour y étudier ces documents après avoir appris l'arménien. Ces milliers de manuscrits sont principalement des Bibles dont l'écriture a été créée au début du 5e siècle. Auparavant, l'arménien n'était qu'une langue orale. L'arménien était une langue parlée, pas du tout écrite. Et justement, les rois avaient des scribes qui étaient tous araméens. Et quand le roi disait « note tel décret ou telle décision », le scribe notait à toute vitesse sur une tablette dans sa langue, en araméen. Et quand le roi lui disait « qu'est-ce que j'ai dit l'autre jour ?», il prenait la tablette araméenne et il traduisait instantanément en arménien, bien entendu. Alors, au moment de la conversion de l'Arménie, l'arménien était la langue parlée par la population, évidemment, mais faute de langue écrite, les deux langues principales utilisées étaient dans les régions septentrionales le grec et dans les régions méridionales le syriaque. Les prêtres savaient par cœur la liturgie en arménien. Et simplement, s'il y avait des textes bibliques particuliers que le prêtre ne connaissait pas, on allait chercher un livre syriaque ou on allait chercher un livre grec et on improvisait une interprétation, c'est-à-dire pas une traduction, une explication approximative du contenu. Le problème majeur est que le christianisme est une religion nouvelle et étrangère pour les Arméniens. Tout à coup arrive cette religion très différente, cette religion monothéiste, à certains degrés savante. En réalité, durant tout le IVe siècle, en dépit des efforts immenses de l'Église, initiés par Saint Grégoire puis ses continuateurs, le christianisme n'arrive pas à se répandre de manière massive dans la population. Et ça, les dirigeants ecclésiastiques, au premier rang duquel le patriarche Saak Lepart et Mesrop Mashtots, qui est l'un de ses collaborateurs, vont au tournant des IVe et Ve siècles se rendre compte que de cette façon, le christianisme est en grave danger, de disparition, et le pari va être de tenter de créer un alphabet pour enfin pouvoir prêcher cette religion nouvelle dans la langue nationale et lui permettre de se développer. Il fallait transformer un peuple de l'oralité en peuple de l'écrit. Et c'était ça, hein, le but principal. Donc, combattre l'oralité en permettant que les Arméniens, grâce à la traduction de la Bible, remplacent leur mémoire païenne par une mémoire sainte. L'histoire de la création du monde, l'histoire du peuple élu et l'histoire de l'arrivée des apôtres jusqu'en Arménie et donc de la transformation du destin de leur patrie.
En 387, l'Arménie a été, on peut dire, définitivement partagée entre l'Iran sassanide et Byzance. Dans la partie iranienne, une dynastie arménienne continuait à régner. Dans la partie grecque, byzantine, la dynastie arménienne a été liquidée très vite. Donc, il y avait un très grand danger d'assimilation, parce que vous savez que les Arméniens étaient chrétiens, les Byzantins aussi. Il y avait la langue grecque qui était en circulation sur tout le territoire, et donc il y avait un très grand danger d'assimilation, ce que l'Église arménienne a aussitôt compris. Et c'est pour ça que justement c'est l'Église et le roi qui ont chargé Mesrop Mashtots de créer l'alphabet arménien. Dans le monde entier, actuellement, les Arméniens possèdent 30 000 manuscrits et les plus grandes collections, après la nôtre, se trouvent à Jérusalem, à Venise, à Vienne. Parmi ces 30 000, donc, le plus grand et le plus petit sont ici. Alors, dites-nous la taille, le poids, le nombre de pots qu'il a fallu pour faire donc, le grand manuscrit a été écrit en 1202. Il a fallu 3 ans pour l'écrire. Il compte 660 feuillets, dont chacun est la peau d'un veau. Le manuscrit entier pèse 28 kg et il mesure 52 cm sur 73. Il a une histoire très intéressante. Il a été sauvé du génocide de 1915 par les réfugiés qui l'ont partagé en deux, emporté avec beaucoup de difficultés vers l'Arménie orientale, mais n'ont réussi à apporter jusqu'à Etchmiadzin que la moitié du manuscrit. Maintenant, heureusement, le manuscrit est complet. À côté, le miniature, le plus petit. Le plus petit manuscrit arménien qui a été écrit en 1432 en Crimée. Il a 3 cm sur 4, 104 pages et il pèse 19 grammes. Il a été écrit sur la peau d'un fœtus d'agneau, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas que l'animal naisse pour utiliser sa peau, et ça faisait beaucoup plus fin. Il a été écrit à la loupe et ne se lit qu'à la loupe. Un petit, mais un grand trésor, là. Oui, oui, exactement. Mashtots a eu plusieurs vies. C'est un peu comme un Saint-Augustin qui, avant de devenir l'immense père de l'Église, donc un religieux, a d'abord été un étudiant, un peu chahuteur, puis un manichéen et enfin a basculé vers le christianisme. Mashtots, c'est pareil. Il a eu plusieurs vies. Dans un premier temps, il est un fonctionnaire du roi d'Arménie. Il a des fonctions à la fois administratives, fiscales et militaires. C'est-à-dire c'est un collecteur d'impôts. Par la suite, à force de lire la Bible, nous disent les sources, il fut absorbé par les Écritures et donc se tourna vers une vie religieuse. S'appliquant avec zèle à la lecture des livres divins, il en fut aussitôt illuminé. Dès qu'il y eut mis le bras, son corps plongea tout entier dans une connaissance approfondie des commandements donnés par Dieu. La création en elle-même est présentée par les sources arméniennes comme d'inspiration divine. Les textes disent que le doigt de Mashtots crée les lettres comme un père crée sa progéniture. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une dimension divine. Et lorsque Mashtots, après 2 ans d'efforts et après avoir eu recours à un calligraphe dénommé Ruffin dans la ville d'Édesse, lorsqu'il revient en Arménie avec ses lettres, il est comme un nouveau Moïse, mais même supérieur à ce nouveau Moïse qui vient donner les lettres, l'alphabet à son peuple, qui va permettre à l'Arménie d'être enfin et réellement christianisée. Le modèle de Mashtots, au fond, l'inventeur de l'alphabet arménien, c'était la synagogue du peuple juif. C'est-à-dire, il se disait, il faut que les Arméniens deviennent un peuple du livre. Et c'est pour ça qu'il nous faut une traduction complète des Saintes Écritures qui va servir à alimenter ce qu'on appelait les lectionnaires, c'est-à-dire les livres d'extraits choisis en fonction du cycle liturgique. C'était une personne extrêmement instruite pour son époque. Il a compris une chose très importante, que la forme de la lettre n'avait aucun rapport avec son son. La lettre A pouvait être carrée, ronde, ovale. D'autre part, il a réussi, avec beaucoup de succès, à séparer tous les phonèmes, tous les sons de la langue arménienne. Et c'est pour cette raison que l'alphabet est resté en vigueur même de nos jours.
il faut un alphabet qu'on puisse lire d'une façon certaine. Il opte pour le versant grec, pour une notation de toutes les voyelles, et il opte aussi pour une distinction rigoureuse des consonnes. Alors il fait ses lettres au brouillon, et ensuite il va voir un designer qui était un calligraphe célèbre, qui était Ruffin de Samosate. A, c'est la lettre Asphat, Dieu, n'est-ce pas? Et K, c'est la lettre Christos, Christ. C'est la première et la dernière. Si bien que quand le Christ dit « Je suis l'alpha et l'oméga », eh bien, il n'a qu'à dire « Je suis Asphat, Dieu, et je suis Christos », n'est-ce pas? De même, la 7e lettre de l'alphabet, c'est la lettre E. Et la lettre E, ça veut dire « Il est ». Donc c'est la lettre qui va représenter Dieu. Le nouvel alphabet se répand au départ par des méthodes qui nous paraissent d'une autorité incroyable. C'est-à-dire, on installe des disciples de Mashtots dans les différentes provinces, on installe des écoles, et ensuite on réquisitionne un certain nombre d'enfants dont on espère faire des membres du clergé, et on les envoie à l'école par autorité. Évidemment, c'est le clergé qui a joué le plus grand rôle dans la diffusion de l'alphabet. Évidemment, la première traduction a été celle de la Bible. Elle était terminée déjà en 407, c'est-à-dire en 2 ans, ils ont réussi à traduire la Bible en arménien sur le syriaque, sur la version syriaque. Ensuite, en 436, on a fait une comparaison avec la version grecque. On a corrigé beaucoup, et en 436, la Bible a été canonisée. C'est-à-dire qu'après cette date, aucun mot même ne pouvait être modifié dans cette traduction. D'ailleurs, la traduction de la Bible en arménien a été considérée par certains chercheurs comme la reine des traductions. Ce manuscrit est daté du 7e siècle. Il porte le nom de Vehamor, en raison de son ancienneté et de sa singularité. C'est d'ailleurs sur cet évangile que les présidents de la République d'Arménie prêtent serment au moment de leur prise de pouvoir. C'est quelque chose d'inestimable qui n'a aucune valeur financière. Il n'a pas de prix, tout simplement. Lorsqu'il s'agit de l'Église, et notamment de la liturgie, la langue de Mashtots est restée, et mieux, la Bible traduite par Mashtots et ses disciples en 435 reste celle qui est employée au cours de la liturgie au sein de l'Église arménienne aujourd'hui.